Hare Krishna. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vais expliquer en fait qui nous sommes. Nous sommes une association appelée Yoga Lyrique. Notre activité principale, c'est l'étude des livres sacrés de la tradition védique. La tradition védique, c'est la culture qui est d'origine de la naissance de l'univers et de l'humanité. C'est la première culture sur laquelle sont basées toute autre culture, toute autre religion, toute autre science, etc. La connaissance védique en fait présente un volume énorme de savoir, de la connaissance, dans lequel entre tout type de savoir. Savoir scientifique, médicinal, architectural, l'art, la santé, tout type de la connaissance est appelée la connaissance védique. Mais elle n'était pas séparée, en fait, en morceaux. Pourquoi? Parce que tout type de connaissances ont été données comme une seule savoir appelée Veda. Veda veut dire la connaissance. Et par exemple, la religion n'était pas séparée de la science. L'un ne rejetait pas l'autre, mais le contraire, confirmait l'autre. Aujourd'hui, par exemple, la science rejette la religion. Et la religion rejette la science. Mais en réalité, la science, c'est la partie grossière de la connaissance, et la religion, c'est la partie subtile de la connaissance. Et donc, ils sont liés, c'est une seule chose. Mais les gens font une erreur quand ils les séparent. C'est tout à fait le contraire. Quand on étudie la connaissance védique, on découvre qu'en réalité, cette science n'est pas séparable. L'une fait la partie de l'autre. Et nous voyons comment la science confirme l'existence de Dieu et Dieu confirme l'existence de la science. Le livre dans la tradition védique le plus volumineux et qui contient le plus de la connaissance, c'est Srimad Bhagavatam, que nous étudions chaque vendredi soir et dimanche. Et ainsi, nous accédons à tout ce type de la connaissance. Notre association donne la possibilité d'accès à cette science. On va faire la traduction. C'est juste une introduction que je dis. On va faire une traduction en anglais. Now it's introduction. After we'll translate. Oui, si tu peux. Merci. Il va traduire. Okay. Donc, vous avez la possibilité d'étudier cette connaissance tous les soirs de la semaine, sauf samedi et dimanche à 10h du matin, comme aujourd'hui. Donc, nous faisons ainsi les soirées de la méditation. Chaque mercredi soir, on fait une méditation collective. Et ce qui est le plus important, et c'est une facette importante de Yoga Lyrique, de notre association, c'est que vous pouvez poser tout type de questions, de n'importe quel domaine.
Mais nous allons les traiter selon la tradition védique. C'est le principe de notre association. Donc, nous sommes en train d'étudier Srimad Bhagavatam. On est au 5e chant. Il est composé de 12 chants et chaque chant a une certaine histoire, histoire qui s'est passée dans le temps. Et c'est une façon d'apprendre la connaissance sur un cas réel qui existait. C'est pas comme, par exemple, à l'école, nous étudions des choses abstraites. On dit, quand le président de la République fait ceci et cela, le peuple révolte, etc., etc. On donne un exemple abstrait. Tandis qu'ici, dans le Srimad Bhagavatam, c'est bien précis. On dit, voilà, Dhruva Maharaj, c'est un personnage concret de l'histoire. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a pu rétablir sa relation avec le Seigneur suprême. Et il s'est abandonné à lui. Il a acquis cette connaissance. Il a fait ceci, il a fait cela. Donc, comme ça, nous comprenons ce qu'on appelle la connaissance de la réalisation de soi. Parce que la réalisation de soi, c'est notre but. Notre but, parce que celui qui est réalisé, il atteint vraiment le but ultime de l'existence. Et notre sujet est justement le sujet d'aujourd'hui, c'est autour de la réalisation de soi. Avant que nous commençons, nous allons faire un petit kirtan, c'est une méditation sonore pour libérer le mental un peu de l'influence de la rue, des événements qui s'est passé aujourd'hui ou hier, pour vraiment pouvoir rentrer dans le sujet avec le mental libre. Donc, le mot mantra veut dire la libération du mental. De quoi on libère le mental? Nous libérons le mental de tout type d'attachement pour qu'il soit libre pour pouvoir en fait écouter et réfléchir. Le mantra qu'on va chanter, qui sera suivi par Hare Krishna Mahamantra, est un mantra appelé Gurvashtaka. C'est 8 versets qui glorifient le gourou, le maître spirituel, car par la miséricorde du maître spirituel, nous pouvons vraiment réaliser en fait cette connaissance. C'est en sanskrit, même si vous ne connaissez pas le sanskrit, c'est pas grave, vous pouvez chanter en suivant le texte, parce qu'en réalité, tout le monde connaît le sanskrit, mais il est dans notre intellect quelque part coincé. Un jour, il va ressortir parce que c'est notre langue originelle de nous tous. Toute autre langue, anglais, français, italien, etc., ils sont basés sur le sanskrit. Les spécialistes appellent le sanskrit comme la langue mère de toutes les langues. Samsara davana lalitya loka tranaya karunyagnagnatvam samsara davana lalitya loka tranaya karunyagnagnatvam Tasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanagavindam
Vande Guru Mahaprabhu Kirtanamrita Gita Vaditramadyan Manasorasena Mahaprabhu Kirtanamrita Gita Vaditramadyan Romanchakam Pashutarangabhadyo Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Shivigraharathananityanana Shringaratan Mandiramajanaga Shivigraharathananityanana Shringaratan Mandiramajanaga Yuktasya bhaktam shkaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanarabindam Shkaniyunjatopi Vande Guru Shri Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Haribhaktasantam Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Haribhaktasantam Kritvaiva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarabindam Kritvaiva triptim bhajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarabindam Shiraksika Madhavayodapara Mathurya Leela Gunarupanam Shiradika Madhavayodapara Mathurya Leela Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarabindam Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarabindam 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 Nikunjayo Moradike Nisita Yaya Lipir Yukina Pechaniya Nikunjayo Moradike Nisita Yaya Lipir Yukina Tatrati Dakshat Ativalabhasya Vande Guru Shri Charanarabindam Tatrati Dakshat Ativalabhasya Vande Guru Shri Charanarabindam Yasya Prasada Bhagavat Prasadam Yasya
Prasada Nagati Kutopi Yasa Prasada Bhagavad Prasada Yasa Prasada Nagati Kutopi Jayastu Vam Stasyaya Shastri Santam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Balakha Girivaratha Gopi Jana Balakha Gopi Jana Balakha Girivaratha Gopi Jana Balakha
Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayarata Matava Kunja Bihari Jayarata Matava Kunja Bihari Jai Jai Shri Shri Radha Parisishvara Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhidama Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Ki Jai Shri Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Tutula Odeva Dasam Om Ajnanathi Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudeva Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chef dévot. Donc, nous continuons l'étude de Srimad Bhagavatam. 5e chapitre,
5e chant, 11e chapitre, à partir de verset 7. Tavan ayam vya vahara sadavi kshetrajna sakshyo bhavati stula sukshmaham tasmam mano lingam ado vadanti guna gunatvasya paravarasyaham. La traduction. Le mental fait erreur l'être vivant en ce monde à travers différentes espèces de vie. Il traverse ainsi diverses circonstances matérielles, tantôt homme, tantôt déva, tantôt gros, tantôt maigre, etc. Les doctes érudits enseignent que le mental est ce qui cause l'aspect corporel, l'avertissement et la libération. Tenor reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tout comme le mental est cause d'asservissement, il peut devenir cause de libération. On le qualifie ici de para-avara. Para signifie spirituel et avara matériel. Lorsqu'il se tourne vers le service du Seigneur, Savai Mana Krishna Padara Vindayo, le mental est para ou spirituel. Et lorsqu'il dirige vers la satisfaction des sens matériels, on le dit avara ou matériel. À l'heure actuelle, dans notre état conditionné, notre mental s'abîme tout entier dans la poursuite des plaisirs matériels. Mais il peut être purifié et ramené à sa conscience de Krishna originelle par la pratique du service de dévotion. Nous avons souvent donné l'exemple d'Ambarishi Maharaj. Savai Mana Krishna Padara Vindayor Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane. Il faut se rendre maître du mental en absorbant dans la conscience de Krishna et la langue peut être utilisée pour répandre le message de Krishna ainsi que pour glorifier le Seigneur ou pour prendre le prasad, la nourriture offerte au Seigneur. Sevum mukke hi jivadau. Lorsqu'on utilise la langue au service du Seigneur, les autres sens peuvent être purifiés. Ainsi que le déclare le Narada Pancharatra, Sarvopati Vinirmukta Tat Parat Vena Nimalam, lorsque le mental et le sens sont purifiés, c'est toute l'expérience qui se purifie. Et l'on s'affranchit alors de toute désignation matérielle. On cesse de se considérer comme un être humain ou un deva, un chat ou un chien, un hindou ou un musulman. Quand les sens et le mental se purifient et quand on s'absorbe pleinement dans le service de Krishna, on peut être libéré et retourner à Dieu en sa demeure originelle. Donc, comme nous comprenons en lisant ce verset, nous comprenons à quel point le mental joue un rôle important parmi tous d'autres sens. Pour mieux comprendre ce verset, nous devons comprendre que nous sommes entièrement composés des sens. Les sens ont une certaine hiérarchie, donc on commence par les sens grossiers et on finit par les sens subtils. Donc nous avons 5 sens grossiers. C'est des jambes, des mains,
l'appareil buccal, les génitaux et l'anus. On les appelle karmendriya ou les sens d'action. Quelle est la définition d'un sens? En fait, le sens, c'est une partie de notre vivant qui nous procure une certaine sensation d'être. Par exemple, le toucher, ça nous procure une sensation que j'existe, d'être. La vision aussi nous donne cette sensation d'être. Mais aussi, par exemple, les jambes nous donnent aussi cette sensation. Par exemple, quand vous êtes dans un avion pendant, je sais pas, 8 heures, et puis l'avion atterrit, vous vous levez, ça fait un plaisir énorme. Quand vous marchez, vous sentez que vous existez. Oui. Donc, 5 sens d'action nous procurent cette sensation de l'existence ainsi que la sensation de la réalité. Parce que, par exemple, quand nous observons la réalité, nous remarquons que la réalité est composée de l'espace aussi. Nous découvrons l'espace dans la réalité, n'est-ce pas? Par exemple, vous dites le métro existe, mais vous prenez cet effet que d'ici jusqu'à la bouche du métro, il y a 1 kilomètre à passer. Donc, et c'est des jambes qui vont passer. Okay? Donc, en fait, les sens d'action, ils nous procurent en fait cette sensation d'existence. Donc, pareil, les mains, l'appareil buccal, parce que quand on parle, on agit. Ensuite, si on remonte par l'hiérarchie, il y a 5 sens de... il y a aussi 5 sens de l'information. C'est les oreilles, les yeux, le nez, la langue et le toucher. Okay? Donc, tous les 5 sens d'information, ils nous procurent la connaissance et la perception de la réalité. Par exemple, l'existence des autres, nous cueillons à travers nos sens d'information. Par exemple, avec mes sens subtils et les sens d'action, je peux avoir une idée de moi-même. Mais avec les sens d'information, je peux avoir aussi la perception des autres. Par exemple, aussi, nous pouvons cueillir une information de ce qui se passe autour de nous, comme par exemple le changement de la température, les catastrophes naturelles, ou je ne sais pas, etc. Donc, au-dessus des sens d'information, se trouve le mental. Nous avons dit que le mental joue un rôle très très important. Donc, les 5 sens d'action, les 5 sens d'information, ils sont sous le contrôle du mental. Donc, c'est le mental qui les contrôle. Qu'est-ce qu'on comprend sous le mot de contrôler les sens? Par exemple, je veux voir quelque chose, mais mon mental peut m'interdire. Par exemple, je veux traverser la rue, mais le mental ne me permet pas. Il dit non, c'est interdit, tu dois rester ici. Parce que les sens sans mental, ils sont entre guillemets aveugles. C'est sans la sanction de mental, tant que le mental ne permet pas, nous ne pouvons rien faire. Le mental, ce n'est pas le cerveau. Souvent, les gens, quand
quand on parle de mental, les gens s'associent le mental avec le cerveau. Non. Le mental, c'est une substance subtile, hein, aussi on dit le sens subtil, c'est une forme d'énergie, un type d'énergie qui est répartie sur l'ensemble de notre corps. Hein. Le mental ne se trouve pas seulement dans la tête. Dans chaque partie de notre corps, le mental existe. Par exemple, en dessous de mes pieds, le mental existe aussi. C'est pour ça que je suis conscient que j'ai des pieds. Si le mental n'était pas présent dans mes pieds, donc je ne pouvais pas être conscient que j'ai des pieds. Donc, comme ça, si le mental dit « Ok, tu peux le faire », nos sens commencent à agir. Si on retient nos sens à travers le mental, les sens ne bougent pas. Donc, nous pouvons dire est-ce que le mental est assez autonome pour faire un bon choix? Par exemple, mon mental dit « mange ce lapin ». Ou il dit ne le mange pas. Alors, il peut dire et l'un et l'autre. Alors, quelle est la bonne décision? Est-ce que je dois manger ou je ne dois pas manger? Donc, nous comprenons que ici, faire un choix doit quelqu'un d'autre, pas le mental. Ça veut dire au-dessus du mental, il y a encore quelqu'un. Donc, au-dessus du mental, il se trouve l'intellect. L'intellect, c'est un autre sens qui dirige le mental. Donc, tous les concepts existentiels se trouvent dans l'intellect. Par exemple, est-ce que je dois manger ce lapin ou non? Ça dépend de ce concept. Est-ce que je suis végétarien ou je suis carnivore? Ça, ce concept de mon sorte est écrit dans l'intellect. Donc, chaque fois avant d'agir, le mental consulte l'intellect. Quand il voit que on a l'accord de l'intellect, donc le mental le fait. Il mange ce lapin. Mais si l'intellect dit non, tu es un végétarien, tu ne dois pas le manger, donc le mental retient en fait les sens. Okay? Parce qu'en réalité, ni 5 sens d'action, ni 5 sens d'information, ni le mental, ils ne sont pas l'individu même. Ce sont des outils de l'individu. Donc c'est pour ça qu'au-dessus de l'intellect se trouve le ego. On l'appelle le faux ego. Pourquoi on l'appelle le faux ego? Parce que dans le monde matériel, le ego n'agit pas selon sa propre nature. Il est en fait modifié, où il se trouve, autrement dit, il se trouve sous l'influence de 3 modes d'influence de l'énergie matérielle. Donc c'est la passion, l'ignorance et la vertu. Donc ces 3 en fait modes d'influence, ils déforment ou ils reforment notre vraie identité. Comme par exemple, quand il fait froid, vous commencez à modifier votre corps. Vous commencez à le couvrir, vous mettez un manteau chaud, un chapeau, etc. Donc, vous devenez un autre. D'où vient cette modification de 3 gunas. Par exemple, le froid qui arrive, l'excès de froid qui vous oblige de remettre vos vêtements, en fait, c'est une action provoquée par le tamas, par l'ignorance. Il nous pousse à faire telle ou telle action.
Comme ça, l'individu, avec sa conscience, quand il apparaît dans ce monde matériel, il subit en fait ses actes, sa compréhension des choses, sa perception des choses, subit les modifications à travers l'ignorance, la passion et la vertu. Donc, ici, dans ce verset, en fait, Jad Bharat explique au roi Rahugana qu'en réalité, le roi Rahugana a compris certaines choses, mais il n'a pas compris l'essentiel, parce qu'il continue à opérer avec les concepts d'existence matérielle. Comme Srila Prabhupada a expliqué dans les commentaires, c'est que dans ce monde matériel, nous pouvons, à l'aide de mental, nous pouvons nous attacher à la vie matérielle, mais aussi nous pouvons nous attacher à la vie spirituelle. Donc les deux existent et nous pouvons découvrir et l'un et l'autre. Donc, parce que nous sommes nés dans ce monde matériel, l'expérience avec l'énergie matérielle, l'expérience avec la vie matérielle devient accessible et assez facile. Il suffit d'être conçu comme un être vivant, même dans le ventre de notre mère, nous commençons déjà à découvrir le monde matériel, sans être nés, parce que nous utilisons les sens de notre mère. Par exemple, tout ce que la mère voit, l'enfant voit. Tout ce que la mère goûte, l'enfant goûte aussi. Okay? Donc même sans être né, nous découvrons ce monde matériel. Nous savons que dans le monde matériel, il existe des choses amères, il existe des choses sucrées ou acides, n'est-ce pas? On sait qu'il y a la musique qui existe, il y a les querelles entre le mari et la femme, et il y a plein de trucs qui existent. Ça, on découvre en fait à travers les sens de notre mère. Okay? Après avoir né, nous découvrons, tout en premier, nous découvrons l'aspect visuel de ce monde matériel. Nous découvrons qu'il y a des gens comme nous, et il y a des autres êtres vivants qui ne sont pas comme nous. Et nous pensons qu'en fait, il y a les êtres importants, moins importants ou pas importants du tout. C'est notre conclusion. Par exemple, nous pensons que les microbes ne sont pas importants, ou les bactéries ne sont pas importants. Et en faisant cette conclusion, nous décidons d'organiser notre vie de telle sorte pour éviter les bactéries et les microbes, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand on approfondit notre connaissance, notre savoir, nous découvrons que, en réalité, les microbes et les bactéries font partie de notre bioflore et ils sont nécessaires, ils sont importants. Si vous supprimez de votre corps toutes les bactéries et les microbes, vous allez mourir dans quelques minutes. Parce qu'il y aura tout de suite le problème de fonctionnement de votre corps. Donc notre corps, c'est un élément collectif. Nous ne sommes pas seuls. Même quand nous sommes chez nous à la maison, on ferme la porte, les fenêtres, etc., les rideaux, nous pensons que nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Nous vivons avec tout ce monde en nous, y compris chaque cellule, c'est quelqu'un. Chaque cellule, c'est un être vivant. Et vous dites, ah, une cellule, c'est pas important. 2 cellules, regarde, il y en a combien? Ils ne sont pas importants. Donc, quand on ne prend pas le soin
de ces cellules, quand nous ne comprenons pas que chaque cellule, c'est un être vivant, et nous n'avons pas le droit de les agresser d'une façon inutile ou juste pour notre plaisir de sens, nous commençons à faire une dictature sur les êtres qui composent notre corps. Nous recevons un karma, un retour, une réaction, et on doit payer à chaque cette cellule, à chaque cette microbe, à chaque cette bactérie, nous devons payer par les mêmes sentiments. Hein. Par exemple, quand nous font souffrir une cellule de notre corps, en fait, on devient redevable. On devient obligé de souffrir la même chose. Hein. Imaginez si, par exemple, je bois de l'alcool et ça, ça étourdit mes cellules, donc je fais souffrir mes cellules. Okay? Donc, si j'ai 3 milliards de cellules, donc je dois payer à chaque cellule la même sensation. Si vous multipliez en fait chaque dette, hein, donc ça fait énorme. Donc c'est pour ça que en enfer, nous souffrons des fois en multiples, parce que là-bas on fait ces calculs. Donc et ici, Jad Bharat, il explique que, en fait, c'est à nous de choisir où nous canalisons notre mental. Si notre mental est dirigé vers la vie spirituelle, il nous aide à procurer la libération de ce monde matériel. Si nous canalisons notre mental vers la gratification des sens, la satisfaction des sens matériels, donc cela nous conduit vers la souffrance. Pourquoi ce monde fonctionne de cette façon-là? Nous pouvons dire, si Dieu est aussi intelligent, si Dieu est aussi gentil, hein, pourquoi il a créé ce monde? Pourquoi il a inventé la souffrance, etc. Hein? Parce que s'il est aussi puissant et gentil, etc., il pouvait faire partout comme dans le paradis, n'est-ce pas? Pourquoi juste dans un certain nombre de planètes, c'est le paradis, le reste c'est moyen et les planètes infernales où on doit souffrir. Hein? On sait que c'est sa création et pourquoi il n'a pas fait de cette façon gentille. Mais en réalité, en étudiant Srimad Bhagavatam, nous découvrons que ce monde matériel n'apparaît jamais sans notre intervention. Par exemple, si dans la société actuelle, hein, on n'aurait pas des criminels, on n'aurait pas des prisons, n'est-ce pas? Ça veut dire, imaginez que vous avez aucun criminel, aucun délinquant dans votre pays, donc le gouvernement ne va pas créer des prisons. Hein, le gouvernement va créer les crèches qui manquent tellement, les crèches, je ne sais pas, les centres d'art, les galeries, etc., qui est bien utile. Okay? Mais parce qu'il y a des criminels, il y a des prisons. Pareil, ce monde matériel est fait de telle sorte pour que nous puissions, en fait, changer notre conscience. Et tout cela est pour le changement de conscience. Par exemple, quand on attrape un criminel et on met dans la prison, quel est le but? Pour changer sa conscience, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on le met dans la prison. Sinon, on pouvait le supprimer, c'est tout.
Pourquoi on dit une peine de 15 ans de régime strict? Pourquoi on le fait? Ça veut dire on lui donne 15 ans pour qu'il puisse, pendant ces 15 ans, changer sa conscience. Durant 15 ans, il réfléchit pourquoi j'ai fait ça, peut-être il ne fallait pas faire ça. Un jour, il tombe sur Srimad Bhagavad Gita et il dit ah ben voilà la solution. Pourquoi, avant de faire ma crime, je n'ai pas tombé sur ce livre? Tout est bien écrit et il regrette qu'il a fait cet acte, etc. Donc, et au final, 15 ans plus tard, il sort avec une conscience changée. Donc, c'est pour ça que le but de ce monde matériel, un de ces buts de ce monde matériel, c'est changer la conscience des êtres vivants. Donc, ne pensez pas que tous les êtres vivants sont aussi réceptifs réceptifs au travail sur la conscience. Parce que la forme n'est pas toujours favorable pour la pratique consciente ou intellectuelle. Parmi les êtres vivants, il y en a des êtres vivants qui ont plus ou moins de possibilités à travailler sur sa conscience ou sur leur intellect. Par exemple, un cristal, il a vraiment une possibilité minimale de la perception de son ego, de la perception des choses et surtout la perception des autres. Par exemple, un petit morceau, un petit cristal de sucre, c'est un être vivant aussi, mais il ne se rend pas compte qu'il se trouve à Paris ou à New York. Est-ce que les gens parlent anglais ou français? Il ne sait pas est-ce qu'il se trouve sur le sol ou sur la table. Okay? Le temps qu'un cristal réalise un changement de réalité, il faut qu'il passe beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Après, quand il a compris quelque chose, l'événement est déjà fini. Par exemple, si vous mettez ce cristal de sel, par exemple, dans la soupe, ça se dissout rapidement, mais il n'arrive pas vraiment à sentir cette destruction de son corps. Parce que c'est très rapide et sa perception de soi est trop lente. Donc, et après, quand il revient à la perception de soi-même, il est déjà dans un autre corps. C'est extraordinaire comme phénomène. Okay? Mais si on remonte sur l'échelle de différentes formes, par exemple les bactéries, ils sont plus réceptifs à la conscience. Les insectes, par exemple, sont plus intelligents. Si on remonte en plus, les chiens et les chats sont un peu plus intelligents. Je ne sais pas, les vaches sont encore plus intelligents, les tigres, les lions. On remonte comme ça et on arrive à la forme humaine. La forme humaine est la plus adaptée pour comprendre la conscience de Krishna et pour pouvoir suivre une pratique spirituelle. Si vous étudiez l'activité de tous les êtres vivants, vous allez venir à une conclusion qu'en réalité, seule forme qui nous permet de pratiquer la vie spirituelle, c'est la forme humaine. Vous trouverez nulle part l'église de dauphins ou l'église des chiens ou l'église des lézards, par exemple, ou le mosquée des lézards où les lézards arrivent pour faire leur prière. Non, pourquoi? Parce que, en fait, dans ce monde matériel,
les corps sont diffusés selon les désirs. C'est le désir qui forme, c'est le désir qui forme les corps d'un être vivant. Par exemple, là, mes actes d'aujourd'hui vont former l'endroit où je vais vivre dans ma vie suivante, va définir le type de corps dans lequel je vais vivre dans ce type de conditions. Pour cela, Jad Bharat explique que nous devons prendre sous notre contrôle le mental et ne le laisser pas faire des choses sans prendre en compte le but de notre vie. En général, l'homme doit agir par un principe de chaque chose que je dois faire pour atteindre mon but final. Toute autre chose, même si c'est agréable ou c'est pas agréable, si ça ne m'approche pas à mon but final, je dois rejeter. Depuis X temps, il y a un concept existentiel qu'on diffuse non-stop, c'est que le but de vie, c'est prendre plaisir. C'est ça le but de vie. En fait, ça existait toujours, mais les Grecs, ils ont approfondi ce concept. On les appelle les hédonistes. Ce sont des gens dont le but d'existence, c'est le plaisir. Et le problème, c'est que nous avons un corps qui est lié à ce monde matériel. Et ce monde matériel a ses propres règles. Et si nous ne respectons pas ces règles, cette machine, ce robot organique, commence à s'abîmer. Vous comprenez? Par exemple, vous avez une voiture et quand il n'y a plus de carburant, vous allez dans une station de comment ça s'appelle? La station d'essence. Hein? Station-service pour remplir en fait du carburant. Et vous regardez lequel carburant correspond à votre voiture. Vous n'allez pas à Yves Rocher ou Marionneau et vous ne choisissez pas, par exemple, un parfum, le Chanel numéro 5. Oh, ça c'est bien. Ça sent mieux que le super. Comme ça, on dit, oh là, moi, je vais charger en fait le bac de ma voiture avec Chanel numéro 5. Waouh, vous êtes très content, ça sent très bon. Et en plus, vous payez bien cher. Et dès que vous commencez à rouler, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, ce carburant ne correspond pas à ce mécanisme. Ce corps est aussi un mécanisme qu'on doit respecter. Chaque chose qu'on peut manger, ça ne veut pas dire qu'on doit manger. Si je peux, je dois manger. Non. On doit seulement manger des choses qui préservent ce corps, qui n'abîment pas ce corps, comme avec Chanel. Donc, je préserve ce corps, mais en même temps, cette nourriture me rapproche à mon but final. Okay? Donc, imaginez que je mange ce qui est agréable à mon palais. Donc, je commence à abîmer mon corps parce que ce n'est pas tout à fait quelque chose qui correspond à ce robot organique. Par exemple, vous avez vu comment les enfants mangent.
si vous leur laissez choisir, sans contrôler, ils vont manger que des chips, des cacahuètes, des trucs comme ça. Hein, et boire les boissons acides. C'est ce qu'ils adorent, ça. Des bonbons, des gâteaux, des trucs comme ça. Ils vont complètement arrêter de manger les légumes et fruits. Mais peu de temps après, ils deviennent constipés, ils ont des problèmes de santé, etc. etc. Donc, c'est pour ça que les parents, en fait, surveillent la nutrition de ces enfants pour éviter ce type de problème. Mais pour que les parents puissent surveiller les enfants, eux-mêmes doivent être éduqués, eux-mêmes doivent comprendre comment on doit manger, qu'est-ce qu'on doit manger, quelle quantité on doit manger, dans quelles conditions on doit manger. Parce que là, sachez que 75% des maladies que l'homme est, ça vient de la nourriture. Même je baissais un peu, même plus, 80%. Ça vient de la mauvaise nourriture. Ça veut dire que nous ne savons pas comment on doit se nourrir. La nourriture peut être la bonne, hein, mais elle ne correspond pas à ce moment de la journée. Par exemple, un haricot, hein, haricot rouge aux légumes, hein, avec les herbes, etc. C'est très très bon, hein, quand on le mange midi. Mais imaginez cette assiette d'haricots, vous mangez tôt le matin au petit déjeuner. Vous voyez, ce n'est pas son temps. 5-6 heures plus tard, ok, mais à ce moment-là, ça ne marchait pas. Donc, le temps joue aussi. Hein. Et aussi, peut-être je respecte le temps, je mange à l'heure précise où les haricots peuvent être bien assimilés, mais en même temps, je mange une chose qui ne va pas avec. Par exemple, je mange une très grande gâteau ou juste un gâteau à la crème et après je bois dessus un verre de bière. Donc, et j'abîme en fait, ce robot ne marche plus. Comprenez? Qui donne ce savoir? Parce que si on compte obtenir une expérience, hein, par notre propre expérience, par la voie empirique, hein, il nous faut des années, des années, des années. Et durant ces années, hein, en faisant des expérimentations sur moi-même, je peux finir dans le cimetière. Parce que sans connaissance expérimentée sur moi-même, je peux abîmer mon foie, je peux abîmer mon estomac, mon intestin, mon cœur, etc. Donc, qui peut nous donner cette connaissance? Nous pensons que l'expérience des gens qui ont vécu déjà précédemment est bon. Il est bon, mais il n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des choses qui doivent être vérifiées durant 50 ans, durant 50 000 ans, 50 millions d'années, etc. C'est pour ça que nous préférons avoir une connaissance qui vient directement de la source. La connaissance se trouve chez le Seigneur suprême. La connaissance émane de l'absolu. Toutes les traditions religieuses ou spirituelles, ils maintiennent ce concept que la source de tout type de connaissance, c'est Dieu, la personne suprême ou l'absolu. Et la connaissance vient de l'absolu. Même la Bible dit que au départ, c'était la parole.
le verbe. Le verbe, c'est la connaissance. Logos, en latin, c'est logos. Logos, c'est la connaissance des choses. Comme ça, nous pouvons recevoir directement, en fait, cette connaissance directement de la source. Nous avons cette possibilité. Par exemple, nous lisons la Bhagavad Gita, où Seigneur suprême lui-même, en personne, il donne cette connaissance. On peut étudier Srimad Bhagavatam. On peut aussi acquérir cette connaissance auprès des dévots qui ont déjà étudié Srimad Bhagavatam, qui ont réalisé beaucoup de choses, parce qu'ils ont étudié et ils ont pris la connaissance directement de la source. Donc, dans notre pratique, nous mettons beaucoup de temps, en fait, pour travailler sur notre mental. C'est pour ça qu'une des parties majeures de notre pratique est le chant de mantra. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, mantra, le mot manas, c'est le mental. Tra ou trayate, c'est la libération. Ça veut dire la libération du mental. Pendant notre pratique de méditation, quand on chante Hare Krishna mantra ou les autres mantras, nous essayons de libérer notre mental de tout type d'attachement. Et comme ça, le mental devient libre et on peut l'utiliser quelque part. Par exemple, imaginez que vous avez une seule casserole. Et cette casserole est pleine de courgettes. Et vous voulez cuisiner autre chose. Vous ne pouvez pas parce que cette casserole est remplie déjà de courgettes. Il faut la vider pour pouvoir remplir d'autres choses. Pareil, nous avons un seul mental. On n'a pas 5 ou 6 mentales, un seul. Et pour pouvoir utiliser ce mental quelque part, il faut qu'il soit libre. Il faut qu'il soit vide, entre guillemets. Okay? Mais car nous sommes attachés à telle ou telle chose, le mental est très difficile à vider. On veut penser à Krishna, par exemple, mais on pense à notre voyage aux Caraïbes, au soleil, etc. On veut penser à Krishna, mais les pensées sur notre dépression ou sur notre santé, etc., reviennent et on ne pense plus à Krishna. Pour éviter ça, nous avons cette pratique de chant de Hare Krishna Mahamantra. Quand nous chantons Hare Krishna Mahamantra, en fait, on laisse libre le mental. Ou, entre guillemets, on l'occupe déjà, notre mental là où on voulait. Ça veut dire on le place au centre de l'activité spirituelle. Donc, je vais dire la suite. Oui. Tiens, parce que c'est trop petit, jusque le 16, sans commentaire. Lorsque le mental de l'être distinct s'abîme dans les plaisirs de ce monde, il est la cause de sa vie conditionnée et l'amène à souffrir ici-bas. Toutefois, lorsqu'il se détache de ses plaisirs, il devient source de libération. Lorsque la mèche d'une lampe se consume de façon irrégulière, la flamme en noircit les parois. Mais si cette flamme est remplie de gris, et si la mèche brûle normalement, elle donne une lumière pure. De même,
Lorsque le mental s'absorbe dans le plaisir des sens, il entraîne la souffrance, mais lorsqu'il s'en détache, réapparaît la clarté originelle de sa conscience de Krishna. On compte 5 organes d'action et 5 de perception, puis le faux ego. Ce sont là les 11 éléments servant aux activités du mental. Quant aux objets des sens, comme le son et les objets du toucher, aux fonctions organiques, comme l'élimination et aux différentes formes de corps, de liens sociaux, d'amitié et de personnalité, sache, ô héros, que les doctes érudits les considèrent comme les domaines où s'exercent les activités du mental. Le son, l'objet du toucher, la saveur, la forme et l'odeur sont perçus par les 5 sens permettant d'acquérir la connaissance. La parole, le toucher, le mouvement, l'élimination des déchets corporels, ainsi que l'union charnelle représentent les fonctions des organes d'action. Au-delà se trouve un autre agent, celui qui me fait penser. Ceci est mon corps, ma société, ma famille, ma nation, et ainsi de suite. On appelle faux ego cette 11e fonction, propre au mental. Selon certains philosophes, il s'agirait en l'occurrence de la 12e fonction dont le champ d'activité est le corps. Les éléments physiques, la nature, la cause originelle, la culture, la destinée et le facteur temps représentent tous les causes matérielles. Sous l'influence de ces différents facteurs, les 11 fonctions du mental se multiplient en plusieurs centaines, puis en milliers, voire en millions. Toutefois, toutes ces transformations ne se produisent pas d'elles-mêmes par un processus de combinaison. Elles surviennent sous la direction de Dieu, la personne suprême. L'âme distincte, dénuée de conscience de Krishna, a de nombreuses idées et activités qui naissent de son mental sous l'influence de l'énergie externe et qui existent de temps immémorial. Parfois, à l'état de veille ou de rêve, elles se manifestent, mais au cours du sommeil profond, état inconscient ou d'une profonde méditation, elles disparaissent. L'être libéré en cette vie même, Jivan Mukta, peut clairement voir tous ces phénomènes. Il existe 2 sortes de Kshetrajana, l'être distinct, ainsi que nous venons de le voir, et l'être suprême que nous allons maintenant définir. Il est l'omniprésent, cause de la création, complet en lui-même, et ne dépend nullement de ce qui se soit, et ne dépend nullement de qui que ce soit. On parvient à le connaître en écoutant parler de lui et en le percevant directement. Il rayonne de sa propre lumière et ne connaît pas la naissance, la maladie, la vieillesse ou la mort. Il est le maître de tous les devas, à commencer par Brahma. On l'appelle Narayana. Et il devient le refuge de tous les êtres après la destruction de l'univers matériel. Il possède dans leur plénitude toutes les perfections, et c'est en lui que repose toute chose matérielle, d'où ce nom de Vasudeva. Par sa propre puissance, il se trouve présent dans le cœur de chaque être, tout comme l'air ou la force vitale habite les corps de toutes les créatures, mobiles et immobiles. C'est ainsi qu'il règne sur le corps. Sous cet aspect partiel de sa personne, Dieu pénètre dans tous les corps et régit leur existence. Ô roi Raugama, tant que l'âme conditionnée ne renonce pas au corps matériel et ne s'affranchit pas de la souillure qui s'attache au plaisir de ce monde, tant qu'elle ne triomphe pas de ses 6 ennemis et ne s'élève pas au niveau spirituel en ravivant en elle la connaissance absolue, elle doit errer en ce monde matériel d'un lieu à un autre ou d'une espèce de vie à un autre. Merci. Donc, dans les chants de Srimad Bhagavatam, que nous étudions jusqu'à maintenant, on a étudié la philosophie Sankhya et comme vous avez bien remarqué, les explications de Jad Bharat correspondent tout à fait à la description des principes de philosophie Sankhya. Quel est le principe de
de cette philosophie, pourquoi elle est aussi particulière, c'est que la philosophie Sankhya, c'est une méthode d'étude de ce monde matériel qui nous amène à découvrir l'absolu, Dieu, la personne suprême. Sûrement, nous pouvons poser une question. Si cela est comme ça, pourquoi les scientifiques actuels qui étudient ce monde matériel, pourquoi ils ne découvrent pas Dieu? Hein? En réalité, il y a une catégorie de scientifiques qui découvrent Dieu à travers l'étude du monde matériel. Hein? Ce sont ceux dont les recherches sont pas égoïstes, hein, désintéressés. Seule chose qu'ils veulent, ils veulent découvrir la vérité absolue. Et cette méthode de Sankhya leur permet de découvrir de la personne suprême, l'absolu. Mais une autre type de scientifiques qui veulent découvrir la façon d'exploiter cette nature, comment nous pouvons prendre plus de plaisir de ce monde matériel, de cette énergie matérielle, ils finissent par avoir l'excitation mentale ou l'excitation intellectuelle et ils ne vont jamais découvrir l'absolu. Parce qu'en réalité, le but de leur recherche, ce n'est pas l'absolu. L'énergie matérielle, par sa nature, elle a cette capacité et cette qualité, cette faculté de exciter nos sens. Chaque fois qu'un être vivant rentre en contact avec le monde matériel, avec l'énergie matérielle, cette énergie matérielle commence à nous exciter. D'où apparaissent le désir de manger, d'où apparaissent le désir de dormir, de se défendre, de se multiplier, etc. etc. En fait, tous les désirs se manifestent dans ce monde matériel quand nous rentrons en contact avec l'énergie matérielle. Et c'est là où cela provoque les désirs, comme Jad Bharat nous explique dans ces versets. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, nous devons aller à la création de ce monde matériel. Le monde, la création de ce monde matériel, c'est un processus séquentiel. Ça veut dire qu'il y a une chose qui suit l'autre, une chose qui suit l'autre, comme ça. Okay? C'est un processus comme ça, et il y a une vraie logique dans l'ordre de la création de ce monde matériel. Par exemple, tant que les herbes ne sont pas créées, la vache n'est pas créée. Donc, d'abord, il y a l'apparition des herbes, après, il y a l'apparition des vaches. D'abord, il y a l'apparition de l'eau, après, il y a l'apparition des poissons. Okay? Il y a cet ordre de la création qui est bien respecté. Mais aussi, ce processus est assez intéressant qu'avec l'apparition de chaque élément, hein, il y a aussi l'apparition de sens. Hein. Par exemple, quand le feu apparaît dans ce monde, hein, l'œil apparaît en parallèle, c'est simultané, hein, où la capacité de voir apparaît en même temps. Ou, par exemple, quand l'eau se manifeste dans l'univers, la faculté de sentir le goût apparaît en parallèle. Simultanément, ça apparaît. Le son, quand le son apparaît dans l'univers, en fait, l'oreille ou la faculté d'ouïe commence à se manifester simultanément. Donc,
Dans la philosophie, on les appelle le sens et l'objet de sens. Donc chaque sens a son objet. Et un être érudit, il doit bien distinguer comment bien placer ou comment bien mettre en contact les sens et les objets de sens. Par exemple, si vous prenez une purée de tomates, et à la place de mettre dans la bouche, vous mettez dans l'oreille, ça ne va pas marcher, parce que cela n'est pas prévu pour l'oreille, c'est prévu pour la bouche. Okay? Ou quand vous êtes affamé, vous avez faim, et vous dites, pour satisfaire ce désir, je vais mettre la musique de Beethoven. Vous mettez 5e symphonie et vous attendez que votre estomac soit satisfait. Il ne sera pas satisfait. Peut-être 5 minutes parce que vous serez attiré par la musique, mais 5 minutes après, la faim va revenir. Et vous dites, OK, je vais mettre, peut-être c'est parce que j'ai mis la musique dans l'oreille, donc il faut mettre la musique dans l'estomac. Et vous n'arriverez pas. Donc, l'analyse de ce monde matériel nous montre à quel point ce monde est construit d'une façon parfaite. Toutes les imperfections que vous voyez dans ce monde, en réalité, tout est parfait. Même la mort, les maladies, l'échec, la réussite, etc., tout cela est bien calculé par Seigneur suprême, tout est bien calculé et chaque chose vient à son temps. Par exemple, la mort, elle vient au moment précis pour chacun. Il y a beaucoup de cas comme ça, quand il y a un avion qui tombe dans les montagnes et pratiquement tout le monde est mort, sauf une seule personne. Parce que ce n'était pas le moment. Il n'y a même pas une blessure, égratignure, rien du tout. Même ses vêtements sont pas abîmés. Tout le monde, y compris l'équipage, sont morts. Et après, il y a l'urgence qui arrive pour intervenir, etc. On prend ce seul vivant, on le met dans la voiture pour amener à l'hôpital et sur le chemin, il y a un accident de voiture et cet homme est mort dans l'accident de voiture. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son temps. Son temps était 1 heure après. Vous voyez? C'est comme ça que, en fait, ce monde fonctionne. Tout fonctionne d'une façon parfaite. Pourquoi? Parce que ce monde est surveillé par une personne parfaite. Moi, même si je suis très intelligent, etc., j'ai une capacité de diriger une petite cellule de ce monde. Par exemple, je peux, d'une façon imparfaite, gérer ma propre famille. Mais je ne peux pas prendre, en fait, sous ma surveillance toutes les familles existantes dans l'univers. Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer le karma de tous les êtres vivants. C'est impossible. Donc, et seule personne qui est apte de le faire, c'est Seigneur suprême chez Krishna. C'est pour ça que nous nous mettons en relation avec lui. C'est ce qu'on appelle le yoga. Le yoga, c'est la méthode de liaison avec Seigneur suprême, avec l'absolu, où en fait tout est géré automatiquement par Seigneur suprême. Okay? C'est pour ça que le processus de yoga est pratiqué depuis la naissance de l'humanité et les gens ont continué encore et encore pratiquer le yoga. C'est ce que nous faisons ici à notre association Yoga Lyrique. Hare Krishna, chers dévots. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas.
Hare Krishna, Et tu peux- et merci pour ce Krishna Katha. Et justement, vous avez parlé tout à l'heure que seule la forme humaine pouvait permettre de se réaliser spirituellement, enfin en tout cas de progresser. Est-ce que du coup vous pouvez définir c'est quoi la forme humaine, parce que est-ce que ça comprend les animaux, et quelle est la forme humaine par exemple dans les planètes édéniques? Est-ce qu'il y a des formes humaines dans les planètes infernales? Voilà, savoir, les définir, s'il vous plaît. Donc, dans le monde matériel, les formes des êtres vivants peuvent définir la capacité intellectuelle de l'être. Par exemple, un chien et un homme n'ont pas le même niveau de la conscience. Tandis que dans le monde spirituel, ils peuvent avoir le même niveau de la conscience. Par exemple, une pierre et un homme, ils peuvent comprendre les mêmes choses qui se passent dans le monde spirituel. Donc la forme n'empêche pas être lié à Shri Krishna et échanger les émotions ou les divertissements avec Shri Krishna. Pourquoi? Parce que la diapason de leur connaissance n'est pas limitée. Quelle est la chose qui limite notre diapason de la connaissance? C'est le conditionnement. Par exemple, ce conditionnement que j'ai dans le monde matériel, je suis convaincu que je suis un chien, j'ai une queue, je peux aboyer, etc., etc. Donc, je me comporte selon cette conscience. Je ne peux pas imaginer que je peux devenir un homme, que je peux pratiquer la conscience de Krishna, qu'il y a d'autres planètes qui existent, etc. Pourquoi? Parce que ma connaissance est limitée par ma forme. Nous pouvons bien sûr nous pouvons poser cette question, ok? Mais pourquoi Krishna n'a pas fait de la même façon, n'a pas créé le monde matériel comme dans le monde spirituel? Pourquoi ici, les chiens et les chats ne sont pas aussi intelligents que les hommes? Parce que dans le monde spirituel, c'est comme ça. Au départ de notre conférence, nous avons dit parce qu'il y a le principe de karma pour ceux qui ne désirent pas avoir une liaison avec Shri Krishna, une sorte de lien, un lien éternel avec Shri Krishna. C'est pour ça, quand on ne veut pas, nous devons avoir des conditions qui nous font oublier Krishna. Par exemple, quand vous n'aimez pas quelqu'un, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous évitez de le voir, etc. Et pour que vous vous sentez bien, vous essayez de l'oublier, vous essayez de l'enlever de votre mémoire, complètement de le retirer de votre mémoire. Ça veut dire vous ne pensez plus à lui, vous évitez de prendre le même chemin pour ne pas le croiser. Les photos que vous avez dans votre ordinateur, vous les supprimez, etc. Comme ça, ils n'existent pas. En fait, tout cela, c'est des conditions de ce monde matériel. Et ceux qui veulent se débarrasser du Seigneur suprême, donc ils doivent accepter accepter l'idée que Dieu n'existe pas. Ils doivent accepter que nous pouvons, à travers l'expérience, à travers des efforts, nous pouvons obtenir tout ce que nous voudrions, etc. Que Dieu n'y est pour rien, c'est l'homme qui décide, etc. Tout ce concept nous permet de rester
de rester et vivre dans ce monde sans Dieu. Et pourquoi cette hiérarchie est nécessaire, que chaque fois, quand il y a un désir de se rapprocher au Seigneur suprême, il y a une forme qui a un peu plus d'ouverture de la conscience. Et aussi, les formes ont différents diapasons d'ouverture de la conscience. Pourquoi? Pour qu'on puisse ressentir certaines choses et ne pas sentir autre chose. Au début de notre conférence, nous avons parlé de la conscience d'un cristal. Et on a dit qu'en fait, ce cristal a une perception de soi très, très ralentie. Okay? Pourquoi? Parce qu'il veut ce genre des émotions. Pour satisfaire son désir de rester dans cette perception de soi, Krishna lui donne cette forme. Et comme ça, il reste dans cette forme pour satisfaire ses sens. Les sens ne sont pas les mêmes chez tous les êtres vivants. Par exemple, un rapace, il voit avec un zoom de, je ne sais pas, d'1 kilomètre comme ça, il voit des petites choses se déplacer. Okay? Mais nous, même avec nos lunettes, 15-20 mètres plus loin, on ne voit pas des détails. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que ce rapace est plus intelligent que nous. Ou par exemple, les chauves-souris, elles peuvent capter les ultrasons. L'homme ne capte pas les ultrasons, mais encore une fois, cela ne veut pas dire que les chauves-souris sont plus intelligents que l'homme. Mais tout cela est fait pour que, par exemple, pour que mon mental ne me dérange pas prendre le plaisir, il m'enlève cette capacité intellectuelle. Je vous ai donné un exemple d'un cochon, par exemple. Le cochon, c'est un type d'animal qui aime bien manger ses propres excréments. Okay? Pour manger ses propres excréments, il faut que mon intellect soit bien limité. Parce que sinon, je vais poser des questions. Regarde ce que tu manges. C'est tes propres excréments, etc. Mais en fait, le désir de prendre plaisir doit limiter, en fait, mes capacités intellectuelles. Parce que si mon intellect est bien sain, il est bien sobre, il ne va pas me permettre de faire ces choses-là. Un autre exemple, quand un homme est ivre, qu'est-ce que ça veut dire? Ivre, ça veut dire sa conscience ou son intellect sous l'influence de Rajas et Tamas. Donc, il commence à faire des choses qu'il ne fera jamais dans l'état sobre. Il ne fera jamais. C'est quoi qui lui empêche? C'est l'intellect qui empêche. Donc, c'est pour ça que le niveau d'intellect n'est pas le même chez tout le monde. Okay? Par exemple, un microbe, il mange un chien, un homme, un ours, etc., sans distinction. Pour lui, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ce qu'il mange, il ne sait pas que tout son repas fait partie de quelqu'un, de chien ou de chat. Il mange, c'est la même chose, c'est la même nourriture. Okay? Il n'a pas cette capacité de se déplacer, aller chercher telle ou telle nourriture, comme par exemple un lapin cherche des carottes. Pour manger, il ne mange pas tout et n'importe quoi. Donc, pareil, un microbe, pour aller chercher et manger quelque chose, il n'a pas ces capacités. Okay? Donc, il prend, il n'y a pas de distinction. Tu vois? Donc, c'est pour ça que Krishna a organisé de telle sorte pour que dans le samsara, il y a une évolution. En fait, on parle souvent de Darwin, quand on parle de l'évolution des êtres vivants, etc. Mais en fait,
c'est mal interprété, parce qu'en fait, ce n'est pas que un singe en travaillant devient l'homme. Non. Le singe reste toujours un singe, mais après, il y a une autre forme qui arrive qui est intellectuellement plus haut. C'est la forme humaine. Ce n'est pas que le chien est devenu l'homme ou un singe est devenu l'homme. C'est qu'en fait, c'est une forme qui est là. Comme quand vous montez sur le 2e étage, après vous montez au 3e étage, au 4e étage. Okay? Ce sont des niveaux, en fait, qui sont assez accessibles quand vous avez déjà remonté. Pour être sur 4e étage, il faut arriver jusqu'au 3e. Et comme ça, progressivement, on monte. C'est de cette façon que, en fait, nous avons différentes formes avec différents types de perceptions de soi, différents types de sens qui nous permettent à sentir des choses plus ou moins. Par exemple, un chien qui met, une chienne plutôt, qui met au monde 5 chiots, hein, qui grandissent après, quand ils sont déjà grands, le fils rentre dans la relation sexuelle avec sa mère. Mais ce chien, il ne pense pas que c'est sa mère, et sa mère ne pense pas que c'est son fils. C'est une espèce. C'est quoi qui doit arrêter ça? C'est la conscience. L'intellect, dans l'intellect, on doit avoir ça. Vous ne pouvez pas écrire dans l'intellect d'un chien que c'est impossible. Pourquoi? Parce que le désir de satisfaire ses sens dans cette forme est déjà intégré. Par exemple, les animaux qui se trouvent à Vrindavan, est-ce que eux, on peut les considérer comme des formes humaines? Ou c'est là-bas, un cochon, ça reste un cochon Le cochon reste un cochon, la vache reste une vache, sauf que s'ils sont nés à Vrindavan, dans le lieu sacré, ça leur permet d'avoir accès aux choses plus facilement. Par exemple, une vache qui est à la ferme en Normandie, hein, elle n'a pas cette facilité d'avoir un morceau de prasad. Hein? Tandis qu'à Vrindavan, un dévot peut passer et donner un morceau de salade ou de carotte à une vache, et cette vache va progresser dans sa vie spirituelle parce qu'elle a eu un morceau de prasad. Hein? C'est ça, en fait. Mais nous ne pouvons pas dire qu'une vache a la conscience d'un homme. Est-ce que ça ne vous ennuierait pas de redire ce que vous avez dit sur le yoga? C'est pour se relier pour le yoga, vous avez dit, tu as dit quoi? Je me rappelle plus. Pour se relier au suprême. Voilà, le yoga est une méthode. Alors, méthode, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de se relier au suprême. Est-ce que vous pourriez préciser, est-ce que vous pourriez me redire, ça m'a échappé alors que ça me paraissait très ouvert et justement conceptuel, enfin, d'une certaine façon. Donc, le yoga signifie une liaison entre l'absolu et l'être vivant. Donc, comment ça se produit? Tout d'abord, ce lien est créé par la voie conceptuelle, par la conscience. Nous devenons, par l'acquisition de la conscience, nous devenons conscients de Dieu. Nous comprenons que Dieu existe. Nous comprenons que nous sommes sa petite partielle. Nous comprenons qu'il est la source et nous, on est de l'énergie qui émane de cette source. Donc, en fait, tous les états constitutionnels, nous apprenons. Comme ça, nous créons déjà une liaison avec l'absolu, avec Dieu, à travers notre conscient. C'est pour ça qu'on devient conscient Krishna. Okay? On devient conscient Krishna, ça veut dire nous sommes déjà liés avec Seigneur suprême à travers
notre conscience. Quand nous sommes déjà liés au Seigneur suprême à travers la conscience et nous continuons notre pratique spirituelle, nous remontons sur une autre plateforme beaucoup plus importante, c'est la plateforme sentimentale. Quand ce n'est pas seulement notre liaison et à travers la conscience, mais aussi nous devenons attachés à Seigneur suprême. Hein? Être attaché à quelque chose, c'est déjà sentimental. Donc cet attachement avec Seigneur suprême nous remonte sur cette plateforme, de liaison avec suprême que nous, si on était conscient de Krishna, et maintenant on devient celui qui sent Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire sentir Krishna ou sentir Dieu? C'est que nous sentons ce qu'il veut, nous sentons pourquoi il fait, nous sentons ce qu'il ressent aussi, donc on devient lié avec nos sens. Vous voyez? Ça, c'est la liaison à travers les sens. Nous, quand nous continuons dans cet état extatique, nous continuons à progresser dans notre vie spirituelle, nous arrivons à la plateforme, ce qu'on appelle rasa. La plateforme de rasa, c'est une plateforme où notre liaison avec Seigneur suprême prend la liaison sur la plateforme d'amour. C'est la plateforme la plus importante et supérieure. Donc, il y a 5 types d'amour décrits dans des écrits sacrés. Ce qu'on appelle rasa, c'est Shanta rasa, c'est la liaison dans la paix avec Seigneur suprême. Donc, deuxième, c'est Dasya rasa, c'est quand on lié avec Seigneur suprême comme un maître et serviteur. Ensuite, il y a Sakya rasa, c'est une forme d'amour amical, quand il y a l'amour amical entre nous et Seigneur suprême. Et par la suite, il y a un autre type d'amour appelé Vatsalya rasa, quand nous nous sentons comme un parent de Seigneur suprême. C'est aussi une forme d'amour. Et la 5e forme de liaison par l'amour avec Seigneur suprême, c'est Shingara rasa. C'est une liaison conjugale. Donc, en fait, tout ce que je viens d'expliquer, tout cela rentre dans le principe de yoga. Donc, le but de yoga, c'est atteindre le niveau de rasa. Oui. Et Oui, allez-y. Vous avez dit que les cochons mangeaient leurs excréments, mais dans l'univers du Seigneur suprême, finalement, tout est parfait aussi. Donc, n'y a-t-il pas une raison à cela? Et tout comme, après, vous avez cité un autre exemple, aujourd'hui, je ne me rappelle pas, je me rappelle de rien, d'une autre. Voilà, déjà, c'est bien qu'ils cherchent à trouver, et c'est que leur instinct et leur perfection a aussi besoin de, c'est-à-dire que le fonctionnement est inhérent à la globalité de leur environnement aussi, puisque je comprenais dans le sens que tout était parfaitement à sa place, donc lié, interactif, et avait lieu d'être tel que cela se manifestait, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, j'ai compris. En fait, quand je dis que ce monde est parfait, tout est organisé, tout est contrôlé, tout est dirigé par Seigneur suprême, cela ne nous libère pas de notre devoir et de notre responsabilité.
Donc, nous sommes responsables de nos actes. Okay? Parce que le Seigneur suprême nous laisse la liberté, libre arbitre. On a la liberté de choix. Pourquoi? Parce que notre liaison avec le Seigneur suprême, c'est une liaison d'amour. Quand on aime, on laisse la personne dans la paix et dans la liberté de choix. Quand je limite votre liberté de choix, je vous aime moins. Quand je vous limite complètement de votre choix, donc je ne vous aime pas du tout. Okay? Donc la liberté peut apparaître seulement dans des conditions d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de liberté. Hein? Donc, ce cochon, en fait, qui mange ses excréments, c'est aussi, et ce cochon a la permission de Seigneur. Pourquoi? La permission de Seigneur, de Krishna. Il a la permission pour manger ses propres excréments. On ne peut pas lui priver de ça. Mais si ce cochon veut nous faire manger ses propres excréments, là, nous pouvons révolter, hein, et Dieu va intervenir pour empêcher que ce cochon nous oblige de manger ses propres excréments. Okay? Donc, la perfection, ce n'est pas seulement dans des choses évidentes. Hein. La perfection existe aussi dans le crime et châtiment. Le crime aussi peut être parfait et le châtiment peut être aussi parfait. Donc, et le yoga, c'est la forme la plus parfaite de l'existence. Quand je parle de yoga, je sous-entends ce que vous avez écrit dans votre petit livre. Parce que la yoga, ce n'est pas juste les asanas quand on met la jambe droite sur la tête. On peut mettre ses doigts de pied dans les oreilles, ça ne sert à rien. Et en fait, tout le monde est yogi, les personnes de cirque. En fait, le mouvement est un alibi à la présence. Et comme vous évoquez, cette globalité était évoquée, c'est ça qui m'intéressait. Et non pas le fait de faire pour parvenir, mais le fait d'être d'être conscient dans ce qui est fait. Est-ce que j'ai bien compris d'ailleurs? Oui. D'accord. C'est prêt? Ok, si vous n'avez plus de questions, Hare Krishna. Ah, il y a une question? Tu peux passer à Indra Prabhu. Merci. Bon, merci pour la conférence. Les sciences actuelles, elles ne reconnaissent pas l'existence de mental. Et pourtant, on a des rêves, par exemple, la nuit, ou d'autres effets qui peuvent être considérés comme les preuves d'existence du mental. Est-ce que vous avez quelques exemples qui pourraient servir comme preuve d'existence, à part les écrits sacrés? En fait, la méthode de yoga, quand nous commençons à analyser, la voie analytique, c'est ce qu'on a appris, Sankhya Yoga. Sankhya Yoga nous permet d'analyser et trouver le mental. Dans Srimad Bhagavatam, Seigneur Kapila Dev, il explique, il dit, il y a trois choses, le faux ego, l'intellect et le mental, qui sont les trois éléments subtils. Il dit c'est très difficile les rendre tangibles facilement, mais on peut les distinguer par leur fonction. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne de cette façon-là ou de d'autre façon ou de l'autre façon, on peut dire, voilà, celui qui fonctionne comme ça, ça c'est le mental, celui qui fonctionne comme ça, ça c'est
l'intellect, et celui qui fonctionne comme ça, c'est mon ego. Hein? Durant notre pratique, nous-mêmes, on peut découvrir. Mais pour cela, on doit connaître les fonctions de mental, les fonctions d'intellect et les fonctions de ego. Par exemple, nous sommes dans cette pièce-là et on entend un bruit de moteur qui vient de la rue. On dit, ah, ça c'est un Peugeot, voiture Peugeot qui va démarrer. On ne la voit pas, mais comment on la distingue selon le bruit qu'on connaît. Et après, il y a un autre moteur qui commence. Ah, on dit ça c'est la voiture des bouilleurs. On ne la voit pas, mais par son bruit, on le distingue. Ça veut dire par le fonctionnement. Okay? Pareil, le mental, l'intellect et l'ego, on peut les distinguer par leur fonctionnement, si on connaît leur fonctionnement. Par exemple, nous savons que toute la mémoire est retenue par l'intellect. Hein? Toute notre mémoire, toute la base de données se trouve dans l'intellect. Et dès qu'on se souvient de choses, on comprend que là, c'est l'intellect qui agit. Cet acte a été fait quand il y a, par exemple, une fonction analytique, hein, une fonction analytique, nous comprenons que ça, c'est le mental qui fonctionne. Ou quand il y a une fonction d'adaptation des choses, hein, par exemple, comment construire un pont ou comment ne pas payer les impôts, par exemple, tout ça, c'est les fonctions du mental. Et on sait que là, en ce moment, ça, c'est le mental qui marche. Mais après, il y a une autre fonction qu'on distingue. Par exemple, on sent que non, tu dois absolument payer les impôts parce que ça va mal finir. Et là, on découvre c'est qui fonctionne. C'est ni mental ni intellect. C'est l'ego qui intervient. Donc, en fait, le mental, l'ego et l'intellect peuvent être distingués et saisis à travers leurs fonctions. D'accord, mais un matérialiste, il dira que tout ça, c'est le cerveau. C'est le cerveau crânien ou le cerveau dorsal. Et c'est tout. Oui, Et toute cette distinction, c'est Pourquoi? uniquement Parce dans que vos livres. Il faut inviter ce matérialiste à rencontrer des gens qui ont eu l'expérience de mort clinique. Dans la mort clinique, vous n'avez plus de la participation du cerveau. Le cerveau ne fonctionne plus du tout, hein, mais le mental continue à réfléchir, à travailler, etc. Et ce sont des cas prouvés et décrits. Il y a des milliers de personnes qui... Donc ça, c'est flagrant parce que le cerveau ne fonctionne plus. En fait, le mental, ce n'est pas un produit dérivé de cerveau. Le cerveau, en fait, le cerveau, c'est l'élément qui lie le mental avec le corps grossier. C'est un outil intermédiaire de liaison. Mais ce n'est pas lui qui a les idées, etc. En mort clinique, c'est une hyper-conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni enfant, ni adulte. Non. En fait, quand on est dans l'état de mort clinique, en fait, nous sommes en train de se séparer du corps grossier. Le corps subtil et le corps grossier se séparent. J'ai fait une NDE, c'est pour ça. Oui, mais on reste, c'est pas une hyperconscience ou autre, c'est la même conscience, le même intellect, le même mental et le même ego qui se séparent de ces 5 éléments grossiers. Ok, Hare Krishna, c'est le temps de prasad, de recevoir la miséricorde de Krishna. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire au dévotion.